Yo mon gars, salut. On a un beau petit soleil aujourd'hui. Tu sais quoi, on se retrouve après quelques petits mois d'absence. On se retrouve pour une petite vidéo mon gars. Et aujourd'hui je te présente la nouvelle bécane. Alors cette fois-ci, c'est plus une sportive, mais c'est une custom. Alors, pourquoi une custom? Bah en fait, j'ai toujours kiffé les Harley, tu vois. Et une Harley ça coûte minimum 11 000 euros. D'occasion c'est environ 8 000 euros. Alors tu vois, c'est pas non plus quelque chose que tu peux t'acheter du jour au lendemain. Et en plus avec le permis A2, maintenant tu te retrouves avec des Harley qui sont complètement bridées, qui sont complètement molles. Pour un bicylindre, ça casse un peu les couilles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette petite bécane. Donc en fait c'est une Dragstar 650 de chez Yamaha. Donc le truc c'est que on est sur un bicylindre qui est pas bridé, contrairement aux Harley que tu peux trouver ou même aux autres bécanes. C'est-à-dire que là, quand t'accélères vraiment, tu vois, t'es pas bridé, il n'y a pas de bride, tu sens vraiment que le moteur est complètement libéré. Alors je vais te présenter ça vite fait. Elle date de 99, elle avait 20 000 km quand je l'ai acheté. Là elle a 27-28 000 km dans ces eaux-là. Tu vois, c'est vraiment très peu. Et franchement mon gars, c'est de la balle. C'est de la balle. Moi je voulais une moto avec laquelle tu t'amuses, tu vois. Je voulais une moto avec laquelle tu t'amuses. Et au final, je suis ravi, tu vois, d'avoir ça. Parce qu'au final, soit c'était MT-07, trop cher pour moi. Environ entre 1300 et 1800 euros d'assurance par an. XTI 660, parce qu'en fait, une super motarde, mais pas trop cher. T'es déjà à 3500 euros. D'occasion, c'est entre 20 000 et 40 000 km. 40 000 km pour un mono, ça commence à faire cher. Et sinon, c'était une custom, tu vois. Et donc, ouais, ils sont en train de faire leur petit truc d'auto-école. Hein. Et donc, tu vois, c'était beaucoup trop cher pour moi à payer 1300, 1800 euros d'assurance par an juste pour une bécane, c'est beaucoup trop. Alors moi, je voulais une bécane custom pour bien pouvoir m'amuser, tu vois. Parce qu'en fait, avec ça, on s'amuse quand même. Bon, on s'amuse pas pareil qu'une sportive ou avec un roadster, mais on s'amuse quand même pas mal. C'est super fun à conduire. Malgré son poids de 240 kg, franchement, c'est un jouet, mon gars. C'est un putain de jouet. En interfile, c'est un jouet. Le seul petit problème, c'est que... Ouais, je reprends la vidéo, j'avais oublié de foutre la plaque comme un con. Le seul petit problème de cette moto, c'est qu'en fait, c'est un problème et un avantage, c'est qu'il y a un cardan. Donc le cardan, c'est un peu comme sur les bagnoles, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie. C'est un entraînement direct, il y a très peu d'entretien. Le désavantage d'un cardan, c'est que tu perds environ 30% de la puissance moteur. Ça, c'est le désavantage. L'avantage, c'est qu'il y a peu d'entretien, et le gros désavantage, c'est que c'est dangereux. C'est-à-dire que si tu rétrogrades trop vite, la roue, elle se bloque, etc., etc. Donc là, comme je t'ai dit, tu es sur du 40 chevaux, donc en full, pas bridé, bicylindre. Et le truc, c'est que c'est une moto extrêmement coupleuse. La plage de régime, c'est de 50 à 120 km/h. C'est-à-dire qu'entre 50 et 120, c'est là où elle a le plus de pêche. Après, elle peut monter jusqu'à 165, grand max. Je vais te montrer vite fait le compteur. Hop, c'est un petit compteur vintage qui est sur le réservoir. C'est vachement stylé, c'est pas un petit compteur qui est là, tu vois. Là, j'ai mis le support GPS. Et donc, c'est vachement stylé. Là, j'ai fait un truc provisoire. Je me demandais ce que ça donnait, tu vois. Parce que le problème, c'est qu'en fait, je sais pas si tu vois la taille du truc. Tu vois, là, t'as ma main. Là, t'as ma main. C'est une table de salle à manger, le bordel, tu vois, tellement c'est gros. Il fait 19 litres. Donc il y a 16 litres 5 plus 3 litres de réserve environ dans ces eaux-là. Et c'est très très gros. Donc j'ai mis ça, tu vois, pour essayer de casser la ligne, pour que ce soit beaucoup plus fin. J'ai fait provisoirement des sacoches, parce qu'en fait elles étaient... il n'y avait pas de sacoche à la base, il n'y avait pas de support de sacoche. Et le truc c'est que je me suis dit je vais mettre des sacoches. Comme ça, tu vois, ça sera cool pour faire des petits voyages. J'ai fabriqué ça un petit week-end tranquille. Il y avait le 6 bar d'origine, c'est les pots d'origine. Voilà. Après, il y a eu deux problèmes majeurs lors de l'achat. Je les ai constatés 2 semaines après. Donc, le premier gros problème, c'était le frein. Le disque de frein était voilé.
Donc ils m'ont mis un disque de frein NG je sais pas quoi là, et c'est un disque flottant, tu vois. Ça veut dire que c'est un disque flottant. C'est-à-dire que le disque va pouvoir bouger lui-même et s'adapter en fonction de comment dire, tes plaquettes. C'est beaucoup mieux un disque flottant qu'un disque normal. Là, tu vois les petites taches, en fait, ça c'est du vernis. C'est-à-dire qu'en fait, il met du vernis là, et le vernis avec les cailloux, bah, il se poque. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux rattraper ça, t'as juste à sabler, revernir, et c'est nickel. Le deuxième gros problème, c'est au niveau de l'embrayage. Au niveau de l'embrayage, j'ai c'est l'embrayage ça ? Ouais, c'est l'embrayage. Au niveau de l'embrayage, bah, j'ai un petit problème, c'est-à-dire que le joint fuit. Donc il va falloir que je démonte le carter en embrayage pour changer le joint. C'est pas méchant, ça coûte environ 30 balles. Et le troisième problème que j'avais oublié, c'est qu'en fait, la bécane elle date de 1997, elle est plus vieille que moi mon gars. De quelques mois tu me diras. Mais là, en fait, tu as des pipes d'admission. C'est les deux tuyaux là, les deux gros tuyaux. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'avec l'âge, ça se bouffe complètement, ça se perfore. Et j'ai dû les changer. Donc ça coûte environ une soixantaine d'euros la pipe d'admission. Et je les ai trouvés à 11 € la paire sur AliExpress. Donc ça, franchement, c'est de la balle. Bon, après ça, c'était juste les défauts de la bécane. J'ai fait le réglage soupape. J'ai fait quoi ? J'ai nettoyé la carburation. C'est quand même une bécane qui a 20 piges. Et franchement, elle marche du tonnerre. Je ne l'ai pas montée au-dessus de 140. Tu sais, parce qu'ici, on est en France. Là, ils viennent de passer la loi des 80 km/h, mon gars. C'est une emmerde maximum. Donc, je ne l'ai pas monté au-dessus de 140. 140, c'est quand je doublais un camtar qui roulait à 130 sur l'autoroute, va comprendre. Mais c'est le seul moment où je l'ai poussé à 140. En général, je monte pas à plus de 110 parce que déjà, tu as vu, je sais pas si tu te rends compte, ton buste, il est là, tu vois. Donc, tu te prends tout dans la gueule, tu vois. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faudrait que je mette une bulle. Alors, j'ai acheté 2 bulles différentes. J'ai acheté une petite bulle. Je me disais, tiens, c'est suffisant. Le modèle, il m'a dit, c'est suffisant. Total, je m'en prenais plein la gueule, c'était encore pire. Et j'ai acheté une grande bulle spécialement fait pour. Mon gars, je te dirais, c'est la misère. Alors pourquoi c'est la misère ? Parce qu'en fait, l'ancien proprio, ça, c'est pas le tête de fourche d'origine. C'est un tête de fourche en allure renforcée Rizoma. Alors qui c'est le con qui a mis un tête de fourche Rizoma là-dessus ? Parce que Rizoma, ça coûte le pot du cul. Mais c'est vraiment pas un tête de fourche d'origine. Tu vois, là, il y a des petits sillons, c'est pas du tout d'origine. Pourtant, ça s'adapte extrêmement bien. Et là, tu as le petit R. Il m'a dit qu'il y avait un R. Tiens, là, tu as le petit R de Rizoma. Là. Fais le focus. Allez. Tu vois, tu as le petit R. Là. Apparemment, c'est le R de Rizoma. Il est marqué Italie en plus. Donc voilà. Ça, c'est pour dire que c'était un bordel. C'était pas non plus adapté. J'ai changé les clignotants à l'arrière. C'est un petit peu plus classe, tu vois. C'est des clignotants que m'a envoyé Banggood d'ailleurs. Banggood. Je vous expliquerai, mais c'est bien. Mais pas entièrement en fait. C'est-à-dire qu'avant, tu sais, j'avais ces clignotants là. C'est moche, c'est dégueulasse. Même ça, tu vois, c'est très très moche. Moi, je voulais supprimer ça, supprimer le clignotant, mettre une toute petite bague avec un tout petit clignotant, tu vois. Ce serait déjà mieux. Et en fait, Banggood, c'est des bons clignotants, mais que au niveau du look. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, ils t'ont mis des vieux fils, des vieilles ampoules. Les ampoules, elles claquent toutes les 5 minutes. C'est vraiment de la merde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bornes normales. Parce qu'en fait, les clignotants Banggood, c'est deux phases. Enfin, deux polarités plus et une polarité moins. C'est très étrange. Et du coup, ça claque tout le temps. C'est pas de la qualité. Moi, j'ai pris une borne normale et j'ai mis une ampoule normale, tout simplement. Donc, maintenant, il marche parfaitement bien. Mais avant, dès que je sautillais, ça pétait. Donc ça, c'était vraiment de la merde à ce niveau-là. Sinon, bah voilà, je t'ai présenté en gros la bécane. On se retrouvera pour des vidéos dans pas longtemps. C'est pareil, le feu, il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez. Le feu, je l'ai surélevé parce qu'il était un peu trop bas. Là, il est un peu mieux, tu vois déjà. Et je te présenterai encore les modifs que j'ai faites parce que j'ai fait des petits stickers. Je te présenterai ça, j'ai pensé à de la peinture parce que orange, elle est bien. Mais Dragstar, j'aime pas trop, tu vois. Donc sur ce, les mecs, portez-vous bien. À la prochaine. Allez, ciao.